Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de novembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, l'énergie principale ici sur le plan professionnel, matériel, financier, et ici sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel, familial. On a en dos de deck la perte. Donc il est possible que vous ayez vécu récemment, ces derniers temps, un manque de quelque chose, une perte de quelque chose, ou de la manipulation, des dissimulations, un vol, une escroquerie, quelque chose de ce type-là. Quoi qu'il en soit, c'est du passé. Et comme derrière nous avons la carte bleue, je suis pas forcément inquiète, ça peut vous avoir touché émotionnellement. Il peut y avoir eu une perte ou un manque de quelqu'un ou de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir des conséquences dans le futur. On va regarder tout de suite. Donc, pour les Gémeaux, sur le plan général, professionnel, matériel, financier, pour les Gémeaux au cours de ce mois de novembre. Donc, l'énergie principale, ouais, on a la ruine. On a vraiment quelque chose qui s'est écroulé autour de nous. Alors, soit vous avez rompu récemment avec certaines choses, avec certaines situations, avec certains événements ou avec certaines personnes. Vous avez posé vos limites, vous avez mis un stop. Alors, cette personne peut vous manquer aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Je pense que vous étiez dans une relation qui n'était pas saine, une relation de sacrifice, de dépendance, une relation toxique à laquelle vous avez mis un terme. Parce qu'aujourd'hui, on boucle une boucle, on passe à autre chose, on va de l'avant. Ouais, et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus construit. Malgré tout, il y a quand même des doutes, des angoisses par rapport à certaines révélations, certaines choses qu'on vous a dites ou qu'on vous a écrites. Hein, c'est possible aussi. Alors, on va regarder tout de suite les Gémeaux, là où vous en êtes au cours du mois de novembre. Ouais, il y a l'idée de ne pas avoir peur d'apprendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être ici, avec ce valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est très pratique, qui apprend des nouvelles choses, qui n'a pas peur d'apprendre des nouvelles choses, et qui va de l'avant, qui commence à mettre en place certaines choses, certaines situations, aussi pour se stabiliser sur le plan matériel et financier. Là où vous allez au cours du mois, il y a l'idée de se protéger, de se défendre, peut-être de devoir se justifier. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous viviez par le passé et que vous ne voulez plus. Donc il y a peut-être aussi l'idée ici de prendre de la distance par rapport à certaines choses, à certaines situations ou à certains événements. Ici, dans vos avantages, vos atouts, on a l'As. L'As de coupe, c'est une nouvelle situation au niveau émotionnel. Donc on parle vraiment ici d'une ouverture du cœur, d'une nouvelle relation, d'être dans le pardon, l'amour, la paix, des émotions qui sont saines en fait ici. Donc il y a peut-être l'idée d'apprendre à dire stop d'une autre façon, en prenant plus de distance, de se défendre et de s'imposer de façon différente. Ça vous amène une fierté de soi et une nouvelle situation au niveau émotionnel. Ici, nous avons les obstacles au cours de ce mois. Ouais, c'est de trouver un équilibre, d'être juste. Et surtout aussi, principalement, avec la tempérance, ça va être de maîtriser vos émotions, de maîtriser le côté émotionnel ici au cours de ce mois. La tempérance va nous parler de modération, c'est la carte de la modération, de la patience. Donc il va falloir être patient, il va falloir trouver des terrains d'entente ici, peu importe comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie ça vous parle, vous allez y arriver, puisqu'on termine ici avec la carte de la papesse qui nous parle d'être dans son intuition, dans sa sagesse, dans sa propre patience, d'avoir aussi des révélations sur ce qui était mystérieux, sur ce qui était caché. Hein. Waouh, on a 3 arcanes majeures. Hein. C'est un mois important pour vous, avec, dans les surprises, une grande transformation. Moi, j'ai l'impression que vous apprenez une nouvelle façon de faire, que vous transformez votre vie, que vous avez décidé que certaines choses du passé resteraient dans le passé et que vous allez faire les choses de façon différente pour votre bien-être, pour votre bonheur à l'avenir. Moi, j'ai clairement, on n'a pas le pendu, hein, mais j'ai quelqu'un qui sort du sacrifice ici.
Je pense que si vous vous faisiez passer après, si vous acceptiez certaines façons d'être traité ou certaines choses, vous ne les acceptez plus, si ce n'est pas correct, si ce n'est pas bon pour vous. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui sort du sacrifice, qui s'affirme, qui a peut-être du mal à trouver l'équilibre, hein, qui est peut-être un peu impulsif quand il dit non, mais quoi qu'il en soit, j'ai une belle transformation ici. J'ai le fait de se retrouver soi-même. Tiens, celle-là est tombée. Ouais, il y a une grosse fatigue, il y a un gros ras-le-bol. Hein. Il y a un gros ras-le-bol, il y a eu des angoisses, il y a eu des doutes, il y a peut-être quelqu'un qui vous a malmené, vous en avez marre, vous vous demandez pour quelle raison vous avez laissé faire cette situation ici avec le 5 de coupe. Donc vous démarrez le mois avec quand même des déceptions, un choc émotionnel, on nous parle d'une rupture, on nous parle d'apprendre à faire les choses différemment et de rompre avec le passé ici. Il y a un grand bouleversement, c'est vraiment ce que je vous disais, je sens qu'il y a vraiment l'idée de s'affirmer. Ici, le 7 de bâton, je vous disais, c'est le besoin de se protéger, c'est besoin de se justifier, c'est aussi subir un peu le jugement des autres et de vouloir s'en protéger. Ici, avec la tour, on fait péter tout ça, on explose tout ça, on dit stop, il y a vraiment la foudre divine qui s'abat, c'est ce qu'on voit ici avec la ruine, on transforme complètement une situation, la mort est une transformation profonde, puissante. Donc il y a vraiment une foudre divine qui s'abat sur vous, une révélation, une compréhension. Et là, vous allez ouvrir votre cœur de façon complètement différente. Vous allez faire les choses de façon complètement différente et vous pourrez être fiers de vous. Avec le 9 de denier ici, on nous parle d'une réussite par soi-même, satisfaction personnelle, bonheur personnel. Ouais. Ah, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de vous tempérer. Hein. Ça, c'est votre défi du mois. Le cavalier d'épée, quand il est dans les défis, il peut être un peu agressif, un petit peu impulsif et agressif. Hein. Donc, on vous demande de vous tempérer, de gérer votre émotionnel. Mais ici, il y a vraiment... encore une fois, l'idée de s'affirmer. Avec le 5 de bâton, c'est une conversation où on s'impose, où on s'affirme. C'est des conflits, des disputes où on se laisse pas faire, où on s'impose. Et si vous étiez, par exemple, un petit peu dans une forme de soumission par le passé, là, il y a vraiment l'idée de dire non à certaines situations, à certaines personnes. On reprend son pouvoir personnel et on finit avec une maîtrise complète de ses émotions. On finit en étant à la fois au service des autres, mais surtout à son service à soi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime, qui soutient, qui est empathique, qui conseille, qui est là pour les autres. Il est là pour les autres, il est aimant. C'est le mari idéal. Voilà, il est aimant. En même temps, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une description. En même temps, là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre, que vous soyez, comme je disais, un homme ou une femme, cet aspect du roi de coupe, c'est-à-dire je suis surprise de réussir à faire les choses avec amour, avec authenticité, tout en me respectant, en transformant une situation. Vraiment, il y a vraiment l'idée ici de dire stop. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, peut-être que vous avez été malmené par certains de vos collègues ou autres, ça peut être familial, peu importe. En tout cas, ici, dans vos activités, vos actions du mois de façon générale, il y a vraiment l'idée de dire stop, de dire non, et en même temps de tout faire péter, mais sans tomber dans l'agressivité et la révolte, la violence. Vous voyez, restez vraiment dans son cœur. Du coup, au niveau émotionnel ici, sentimental, émotionnel, on a la carte de l'élévation, les progrès, l'optimisme, la force intérieure, l'endurance. On est vraiment, avec la carte de l'élévation, sur une situation qui s'élève, une relation qui se transforme dans le bon sens. On va de l'avant. Ouais, il y a vraiment des belles choses là, amis Gémeaux, que vous êtes en train de mettre en place. Je dis pas que c'est facile pour vous parce que vous démarrez le mois en étant un peu accablé, en ayant un ras-le-bol. Ça a peut-être déjà commencé un peu au début du mois ou avant, mais il y a vraiment l'idée ici, maintenant je fais les choses autrement. Jusqu'à maintenant j'ai toujours fait pareil, je me suis toujours fait plus ou moins maltraiter, taper dessus, en tout cas je suis toujours passée après les autres. Et là il y a vraiment l'idée de dire stop, de s'imposer et de faire les choses de façon juste, à la fois pour soi, à la fois pour les autres. Et vous pourrez être vraiment fiers de vous, ça va vous amener aussi de nouvelles expériences émotionnelles qui seront superbes, intéressantes et superbes. Alors les Gémeaux émotionnels,
émotionnel de façon générale, là, hein, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des nouvelles, on a quelque chose qui s'élance, qui prend de l'ampleur, qui va de l'avant. Alors sur le plan émotionnel, ici on a la sagesse, la pureté, c'est ce qu'on voit ici avec la papesse. On a de l'intuition, on a des transformations sur une situation qui dure depuis très longtemps. On a un cadeau, on a vraiment de beaux cadeaux, peut-être un bouquet de fleurs pour vous au cours de ce mois. En tout cas, des cadeaux à la fois qu'on se fait à soi-même, à la fois qu'on reçoit. Et quelque chose de pur, de sain. Et une stabilité ici, une nouvelle force. C'est comme si vous vous offriez une nouvelle force intérieure, une force d'affirmation. Vous vous affirmez et vous avez les cadeaux. Vous avez les cadeaux qui vont avec. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental pour les Gémeaux, au cours du mois de novembre. Du mois de novembre. Alors là où vous en êtes actuellement, ouais, vous vous sentez un peu bloqué. Vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, on en revient toujours au même point. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir envie de faire tout péter. Hein. C'est ce qui va se passer d'ailleurs par la suite. Donc là où vous allez au cours du mois, ouais, un facteur chance. Il y a vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui s'offre à vous. Dans vos avantages, il y a vraiment magnifique. J'ai l'idée que le regard des autres ne vous atteint plus. Faire plaisir aux autres, vous n'en avez plus rien à cirer. Vous êtes enfin authentique, fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, et vous ne vous laissez plus influencer par le regard des autres ou le jugement des autres, qui pouvait peut-être vous toucher par le passé, mais vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, ça sert peut-être aux autres, mais en tout cas pas à vous, et à partir du moment où ça ne vous fait pas du bien, et que même ça vous tire vers le bas, ouais, moi j'ai vraiment l'idée ici que cette carte du néant, du vide, qui est dans vos avantages, c'est peut-être soit le fait de trancher, de couper avec certaines situations ou avec certaines personnes, c'est tout bénef pour vous, en fait, tout simplement. Ou alors, voilà, d'être totalement, d'en avoir rien à cirer de ce que les autres peuvent penser ou dire. Et du coup, ça vous amène une liberté, une autonomie, quelque chose d'assez magnifique. Parce que dans vos obstacles, vous étiez enfermé dans une situation qui n'était pas saine. Hein, et votre défi au cours de ce mois, ce qu'on vous demande, c'est de sortir justement, sortir de cette toxicité. Le résultat, la douceur, l'harmonie, la joie, la fête, voilà, on met plus de douceur et des choses qui vous correspondent en fait dans votre vie et dans vos surprises. Élévation de nouveau, hein, on va vraiment, là, il y a une belle évolution. On va vraiment vers quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ouais. On fait un bilan du passé, là. On fait un bilan. Il y a le retour du passé qui est là. Donc, ça peut être des souvenirs, des personnes que vous avez peut-être un peu voilà, mis de côté. Il y a ce retour-là. Ouais, il y a vraiment une révélation, la tour et la foudre. Il y a vraiment une révélation ici, un coup de chance. Soit vous apprenez quelque chose qui va vous faire prendre les bonnes décisions, soit vous réalisez vraiment que maintenant cette façon de faire du passé ne convient plus et je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je stabilise mon foyer, je prends du temps pour moi. Il y a une histoire de repos aussi ici, hein, le fait de se reposer. Quelqu'un à qui vous donniez beaucoup. Hein, qui est dans vos défis, vos obstacles, on a le fait d'être enfermé dans une situation où on donnait beaucoup. Alors on pouvait donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de soi, ou de l'argent. Peut-être une situation, tout à l'heure, hein, on avait vol et perte ici, peut-être quelqu'un qui prenait beaucoup, hein, et une relation qui n'était pas justement avec la tempérance où on vous demande de modérer et d'équilibrer, une relation qui n'était pas équilibrée, quelqu'un qui prend et quelqu'un qui donne. Comme je vous dis, je sens quelqu'un qui est dans le sacrifice ici. Vous dites stop à ça. C'est votre défi, c'est votre challenge, mais vous dites stop. Donc, vous pourriez couper les ponts alors de façon temporaire. Quoi qu'il en soit, ça vous amène une belle communication qui vous élève. Vous serez surpris à quel point c'est bénéfique pour vous de faire preuve pour une fois d'un peu d'égoïsme, parce que j'ai pas l'impression que jusqu'à maintenant vous avez pensé à vous, vous avez beaucoup pensé aux autres, et là la vie elle vous dit stop, et elle vous dit stop au sacrifice, elle vous dit stop à la dépendance, elle vous dit stop à certaines choses. Donc ouais, il y a vraiment l'idée ici de sortir d'une situation toxique, d'avoir des belles révélations, d'être protégé et de pouvoir à la fin du mois être fier de vous.
Quelque chose du passé qui essaye de revenir. À mon avis, vous faites le choix. Vous faites le choix qui est bon pour vous. Peu importe le choix que vous ferez, c'est un choix qui est bon pour vous, qui va vous amener une belle élévation. On clôture ce tirage ici avec le message du rat qui nous dit « J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. » C'est clairement ça. Capacité d'adaptation et de survie, là, à un moment donné, c'était devenu tellement toxique qu'on parle de survie. Et donc, on s'adapte à une nouvelle situation qui est bénéfique pour vous, même si vous n'aviez pas l'habitude d'agir de cette façon-là. Donc voilà, mes chers amis Gémeaux, je sais que c'est pas un mois facile pour vous, clairement, mais j'adore ce tirage parce que ce qui va en être là, ce qui va naître de tout ça, c'est génial, c'est magnifique. Donc, vous avez des bonnes nouvelles, vous allez suivre un super chemin. Donc, allez-y, utilisez vos forces, utilisez votre sagesse, utilisez vos guidances et ayez confiance en vous. Vous êtes capable de transformer cette situation-là. À tout bientôt, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos autres vidéos, hebdomadaires, quotidiennes. Je vous souhaite un magnifique mois. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.